on te culpabilise. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir raison, mais on t'arrache cette raison. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que il n'y a que Dieu qui est juste. Amen. Amen. Si c'est Dieu qui est juste, si c'est Dieu qui est notre bouclier et dans notre vie, il pourra aller à l'encontre de ses préparations. Il peut aller à l'encontre de la destinée qu'il a. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous voit à un niveau très élevé, qui peut nous baisser? Qui peut nous réduire? Qui peut nous diminuer? Si le Seigneur nous voit riche, qui peut nous appauvrir? Si le Seigneur nous voit chrétiens, qui peut nous rendre païens? Si le Seigneur nous a déjà sauvés, qui peut nous perdre? Qui peut nous défier? Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, c'est Seigneur. C'est notre défenseur. C'est notre avocat. C'est notre magistrat. Alléluia. Amen. C'est Dieu de notre justice. Nous n'allons pas chercher la justice humaine. Nous allons chercher la justice divine. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Si les gens de ce monde nous abandonnent, nous allons nous accrocher à Dieu. Même si les gens de ce monde ne nous donnent rien, nous allons nous accrocher à notre Dieu. Même si tout le monde nous rejette, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Même si tout le monde se moque de nous, nous allons valoriser la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Nous portons Dieu. Une maman qui porte sa bébé dans ses entrailles. Nous portons Dieu. Nous marchons avec ce Dieu. Il est avec nous. Il nous accompagne. Il combat pour nous. Il cherche que faire pour nous. Il a des bons projets avec nous. C'est Seigneur que nous vous prêchons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accrochez-vous au Seigneur. Cherchez encore une fois de plus le Seigneur. Il vous sera agréable. Les gens vont se demander, alléluia, d'où vient le succès, d'où vient la réussite. Alléluia, à cause de ton Dieu. Les justes ne sera jamais abandonné. Même si tu es le dernier de ta société, le Seigneur va t'élever. Ceux qui sont élevés aujourd'hui, ils vont aussi négligés. Ils vont aussi les derniers de leur famille. Il y avait qui se moquaient d'eux, qui disaient qu'est-ce qu'ils feront dans leur vie. Et aujourd'hui, ils sont aussi élevés. Alléluia. De la même manière, ils ont été élevés. Vous serez aussi élevés. De la même manière, ils ont été bénis. Vous serez aussi bénis. D'ailleurs, le Seigneur dit ceci: le premier sera le dernier. Si parmi les bénis, si parmi les gens qui sont bénis, il y en a qui commencent à jouer avec la bénédiction divine, Dieu va les rabaisser. Et Dieu va nous accorder cet honneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il l'arrache. Il arrache au paresseux. Il arrache au méchant. Ce qu'il avait donné. Amen. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous disons ceci. Alléluia. Notre bénédiction sera honorée. Notre bénédiction servira à la réussite de l'œuvre de Dieu. Si je suis béni,
L'œuvre des cieux est aussi bénie. Si je suis élevé, l'œuvre des cieux est aussi élevée. Il y en a cette fois-ci, il ne partent plus à l'église. Leur délectation, leur joie, c'est seulement ce qu'ils sont. Quelqu'un peut ne pas aller à l'église à cause d'un téléphone. Alléluia. Quelqu'un peut ne pas aller à l'église à cause de sa robe. Quelqu'un peut ne pas aller à l'église à cause de sa chemise. Il pense que en portant cette chemise, il serait mieux d'aller quelque part. Alléluia. Et les autres pensent que le fait d'être élevé, c'est fini. Ils vont chercher Dieu. Le jour où ils vont perdre ses privilèges. Amen. Amen. Si Dieu vous a accordé des privilèges, persévérez davantage. Si Dieu vous a élevé, persévérez davantage. Que Dieu vous bénisse. Ne reculez pas. Le chemin est déjà tracé. Le Seigneur t'a déjà mis sur la voie de la bénédiction. Dès le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est à toi maintenant d'être ferme dans ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas encore fini. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a béni. Ce n'est pas la fin. Continue encore. Il va t'élever davantage. Et quand le Seigneur commence à t'accorder une petite bénédiction, et tu recules, et on se dit, insensé. Alléluia. Parce que ce que j'ai compté fait pour toi, c'est rien par rapport à ce que je t'ai déjà dit. Si tu savais ce que j'allais encore te donner, tu n'allais même pas faire ce que tu es en train. Peuple de Dieu, je te dis que la bénédiction que tu as aujourd'hui n'est rien par rapport à celle de demain. Alléluia. La situation que tu traverses aujourd'hui ne signifie pas le succès tout comme l'échec de ta vie. Et Dieu sait seulement d'être en bon terme avec Jésus. Si tu es en bon terme avec Jésus, je te dis bien qu'il y a des bonnes surprises. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La main divine est au milieu de nous. Telle qu'elle a été avec les Israélites. Lorsqu'ils étaient en cours de chemin, alléluia, le Seigneur a opéré de miracles. Eux qui n'avaient pas à manger, ils ont mangé. Alléluia. Eux qui n'avaient pas d'eau à boire, ils ont bu. Et qui n'avaient pas de moyens pour traverser la mer Rouge, ils avaient traversé. Et qui n'avaient pas de navire pour traverser à leur seul coup le fleuve Jourdain, ils l'ont traversé à 5 Peuple de Dieu, qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Quel est votre obstacle? Alléluia. Qu'est-ce qui vous bloque jusque-là? C'est ça que tu es en train de réduire Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Tellement que tu es faible dans l'esprit, et tu penses que le Seigneur l'est aussi. Ta faiblesse n'est pas la faiblesse de Dieu. Nous avons toujours dit que notre faiblesse, c'est la force de Dieu. Et notre force fait disparaître l'honneur de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Ce que nous devons faire, c'est nous humilier. Parce que celui qui est humilié, celui qui est humble, et celui qui sera élevé, et celui qui est orgueilleux, et celui qui sera rabaissé. Amen. 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 Peuple de Dieu,
Il y a de quoi maintenant adorer le Seigneur. Il y a de quoi prendre au sérieux les choses de Dieu. C'est maintenant ou jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de ceux qui les cherchent. Alléluia. Vous devez l'adorer en vérité et en esprit. Soyez ouverts à Dieu. Ne priez pas Dieu comme les gens de ce monde, les démons. Ils ont autre chose et qui font autre chose. Il y en a qui paraissent bons devant les gens, alors que ce sont des lourds ravisseurs. Ils vous disent des paroles mielleuses, alors que leurs cœurs sont loin de ce qu'ils disent. Ça n'a jamais été la face de Dieu. Dieu ne vous montre pas la face A alors que lui-même est dans la face B. Lui te demande de faire un bon choix. Alléluia. Amen. Si tu veux te bénir, voici ce que tu dois lister dans ta vie. Et si tu veux te maudire, voici ce que tu dois faire. La bénédiction, tout comme la malédiction, sont mises devant toi. Alléluia. C'est à l'homme d'opérer le choix. Mais vous qui êtes en sérieux, vous avez choisi le Seigneur. Vous avez choisi Elohim. Vous avez choisi Jésus. Et vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne pleurez même pas. C'est Dieu est en train de préparer. Il l'a dit aux disciples. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas orphelins. Je vais chez mon Père. Et là il y a plusieurs demeures. Je m'en vais préparer une place pour vous. Et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est Jésus a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et il a dit, même si je ne suis pas avec vous, enverrez les saints. Celui-là sera en vous. Il sera avec vous. Il sera ensemble avec nous. Alléluia. Amen. Moi je suis dans les pères. Et dans les pères est en moi. Vous qui adorez. Vous êtes en Dieu. Et Dieu est en vous. Voilà pourquoi on vous appelle les petits dieux. Les petits dieux n'ont pas à pleurer. Les petits dieux ne peuvent pas s'inquiéter, ne peuvent pas pleurnicher. Peuple des dieux, et vos pleurs soient remplacés par la prière. Que la peur soit remplacée par la paix. Tout est devant vous. Il suffit seulement de croire. Nous allons nous lever. Nous allons lire. Nous allons lire Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Et un frère est là pour l'aider dans la détresse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'amitié ou l'amitié, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. L'amitié ou l'amitié, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Vous allez découvrir les merveilles
de l'amitié. Nous venons de lire que l'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. La plupart de nos frères que nous avons, en qui nous plaçons confiance, de nous viennent en aide et dans le moment de détresse. Et puis quelle détresse? Quand vous êtes malade, ils sont loin. Quand vous êtes en crise, ils sont loin. Alléluia. Quand vous êtes en difficulté énorme, ces frères sont loin. Mais quand ils apprennent que tu es décédé, c'est alors qu'ils viennent. Alléluia. C'est comme s'ils sont contents de votre mort. Et c'est ce que la Bible dit dans ce passage. Un ami aime en tout temps. Et un frère, alléluia, lui ne vient pour aider que dans la détresse. Quelle détresse? La mort. Alléluia. Amen. Quand tu cherches l'argent, tu ne vois aucun frère. Tu ne vois aucune soeur. Quand tu es chômeur, tu ne vois aucun frère. Tu ne vois aucune soeur. Et ces gens attendent ta mort pour venir chercher les cercueils. Alléluia. Les cercueils, c'est quoi? Même ceux qui ont l'argent, ils attendent votre mort pour montrer comment ils sont capables de vous enterrer à Kasangiri. Ce n'est pas l'amour, c'est pour montrer ce qu'ils sont. C'est la méchanceté. Voilà pourquoi Proverbe 17, verset 17 est très clair. Qu'un ami est celui qui aide à tout moment. Celui qui t'aide à tout moment. Ton vrai frère, ta vraie soeur, et celui ou celle qui te consulte, qui t'aime à tout moment. Celui qui te voit que lorsque tu as perdu un membre ou tu as perdu un fils ou une fille, celui-là n'est jamais frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur veut qu'on tisse une bonne amitié. Nous devons tisser de bonnes relations. Si j'aime mon frère, je l'aime dans le moment difficile et dans le moment meilleur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne peux pas aimer mon frère. Je ne peux pas chercher sa mort pour chercher où l'enterrer, pour chercher un cercueil sorcier. Non. Pour organiser. Alléluia. Amen. Pour organiser les deuils à un endroit public. Non, comme c'est mon frère, je vais aller devant l'espace de l'Assemblée provinciale. Oh, je vais aller à Kiweli. Amen. Amen. Tu organises un deuil de ton frère que tu n'as même pas visité quand il était à l'hôpital. Et tu n'as même pas fait soigner. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Un ami qui te visite à tout moment dépasse ton frère. Un ami qui connaît ta joie et qui connaît ta souffrance dépasse ton frère, dépasse ta soeur. Pourquoi vous devez
relation. Celui qui montre vraiment une bonne foi devant toi. Tu dois l'aimer davantage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous savons bien que en visitant notre Seigneur, nous lui témoignons que nous sommes amis fidèles en tout moment. Amen. Quand vous venez en ces lieux, il vous voit, il pointe la présence. Et il dit, telle fille, tel fils, ne manque jamais à l'église, ne manque jamais à des rencontres. Il est fidèle. Alléluia. Et il va prendre soin de toi. Et l'avantage de notre Seigneur, c'est que lui n'attend pas qu'on puisse mourir. Lui est là pour nous aider dans le moment difficile. Il est plus que des frères biologiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il promet dans la souffrance? Amen. Il promet la paix. Et qu'est-ce qu'il promet dans la maladie? Il promet la guérison. Qu'est-ce qu'il promet dans la pauvreté? Il promet la richesse. Quand vous êtes en combat, il vous élève. Voilà pourquoi nous disons l'ami extraordinaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai ami, c'est un ami invariable. Alléluia. Amen. Un vrai ami est invariable. Qui est au même moment. Alléluia. Amen. Qui ne change pas. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, cet ami ne change pas. C'est mon ami. Si tu es malade, il est au chevet du lit. C'est un vrai ami. Quand tu es en crise, il y a quelque chose. C'est mon ami. Ne pleure pas. Prends quelque chose. Passe à manger. Quand tu es dans la nudité, il vient te donner le vêtement. Et il ne le dit à personne. Un ami qui te donne la nourriture aujourd'hui et qui fait les chantages n'est pas ami. Un ami qui te donne un vêtement et qui fait chantage n'est pas ami. Un ami qui t'aide, qui t'assiste et qui fait les chantages n'est pas un vrai ami. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, peuple de Dieu, la vie que nous avons a besoin d'un ami. Je prie que tu aies un ami aujourd'hui. Amen. Amen. Je prie que tu aies un ami aujourd'hui. Parce que je sais que l'ami fidèle est Jésus. Alléluia. Prie que le Seigneur te donne un ami. Est-ce que tu as déjà prié? Que le Seigneur te donne un ami. Est-ce que tu as déjà prié? Que le Seigneur, alléluia, t'envoie un ami meilleur. Cherchez un ami meilleur. Ton meilleur ami c'est Jésus. Et l'ami que Jésus envoie est toujours meilleur. Les vrais amis. Les vrais amis ne se séparent pas. Même s'ils sont séparés physiquement, spirituellement ils sont ensemble. Alléluia. Un ami qui est à toi, tu l'appelles à 23h, il prend le téléphone. Tu l'appelles à 20h, il prend le téléphone. Un vrai ami. Tu peux l'appeler même à 0h, il va prendre le téléphone. Si tu appelles un faux ami, alléluia, amen, qu'est-ce qu'il dit là? À 7h ici, il ne sait pas que je dors. Il me dérange.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Il m'appelle pour me demander. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, il n'y a que Dieu qui accepte. Il soit dérangé 24 heures sur 24. Il n'y a que lui qui accepte les marathons de 235 jours. En train de parler. Et il écoute. Il n'y a que c'est Jésus qui accepte. Et le monde entier lui demande ce dont il a besoin. 24 heures sur 24. Et si ça tourne. Alléluia. Alléluia. Dans les camps de l'adversaire, je vous dis bien. Et ça va parler. Alléluia. Priez. Amen. Amen. Même vous, en tant qu'enfant, venez seulement devant votre père et devant votre mère. Vous êtes 10. Alléluia. Amen. Bon, j'ai eu besoin d'une robe. L'autre vient, moi c'est la blouse. L'autre vient, moi ce sont les sandales. L'autre vient, moi c'est la culotte. L'autre dit, moi on m'a demandé une tenue de gymnastique. L'autre dit, moi c'est un sac. L'autre dit, non, moi j'ai besoin d'aller visiter les eaux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez terminer vraiment en beauté? Même si tu étais sur le point d'aider les deux premiers qui ont demandé, et que tout le monde a demandé, tu seras déjà aidé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces enfants-là sont sortis de toi-même. Ce ne sont pas les enfants de quelqu'un d'autre, non. Des enfants de toi. Non, vous me dérangez. Ces enfants ne t'ont même pas appelé. Ne t'ont pas sollicité. Dans les cas contraires, c'est toi qui as sollicité ces enfants. Et quand ces enfants sont insuffisants, alléluia, et qu'ils demandent, ils réclament leurs droits, toi en tant que parent, tu sais pas, ils peuvent encore aller où? Amen. La vraie amitié, c'est avec le Seigneur Jésus. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai dit bien la vraie amitié, c'est celle que nous avons avec Jésus. Les gens de ce monde peuvent vous rejeter facilement. Je vais prendre le deuxième point. Le premier point, nous avons parlé de l'amitié, mais le premier point parle de la vraie amitié. Une amitié invariable. Amen. Il est dangereux d'avoir beaucoup d'amis. Ça, c'est le deuxième point. Un enfant moins sérieux. Un enfant moins sérieux. Il a des amis partout. Et puis des mauvais. Amen. Donc j'ai 1000 amis. J'ai 100 amis. Alléluia. Amen. Tu veux vous intimider. Et la Bible dit ceci. Il est dangereux d'avoir beaucoup d'amis. Parce que ces amis peuvent devenir le malheur de ta vie. Quand tu es avec eux, ils te flattent. Et quand tu tournes les deux, alléluia, ils te toisent, ils t'injurient, alléluia, ils te critiquent. Amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis.
Il faut sélectionner des amis. Surtout que ce ne sont même pas des amis qui viennent à toi, c'est toi qui vas vers les amis. Amen. Amen. Peuple de Dieu, la vraie amitié est réciproque. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie amitié. Mais tu as un ami qui t'a jamais rendu visite. Il n'y a que toi qui lui rend visite. Et tu trouves ça normal. Le dimanche tu es chez lui. L'autre dimanche chez lui. L'autre dimanche chez lui. Lui n'a jamais été celui. Et tu dis que tu as un ami. Non. Toi tu as des amis malheureux. Et tu es malheureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, 24. Proverbe 18, 24 dit ceci. Celui qui a des amis pour le savoir, celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur. Mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Amen. Amen. Amina. Tu peux avoir des amis pour ton propre malheur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous devons sélectionner l'amitié. Alléluia. Et quand j'ai mon ami, je le regarde dans les yeux. Et si je vois que quand on se regarde d'une manière réciproque dans les yeux, en tout cas il me regarde avec un visage renfrogné. Alléluia. Ce n'est pas un Amen. On ne peut pas aller très loin avec cet ami. Alléluia. Amen. C'est un ami qui sera pour moi un malheur. Il faut avoir un ami avec qui vous partagez la peine, la souffrance, la paix, la joie. Mais quand vous avez des amis, on a dit celui qui a des amis, ses amis peuvent devenir pour lui un malheur. Ses amis peuvent provoquer la mort. Parce que les mêmes amis vont commencer à te jalouser. Ces mêmes amis vont chercher ton échec. Ils ne sont pas auprès de toi pour t'honorer, mais pour t'étudier, connaître ce que tu es, afin de te ridiculiser. Ils sont prêts à te ridiculiser. Amen. Amen. Cherchez une bonne amitié. Et la vraie amitié est en Jésus. Est-ce que vous venez à l'église? Ne vous n'étissez pas des amitiés en vue de s'éloigner de d'autres personnes de l'église. Non. Ici nous formons une seule famille. Alléluia. La joie de l'un, c'est la joie de tout le monde. Alléluia. Et d'ailleurs, celui qui t'aime doit te dire la vérité en face. Alléluia. Il doit te le dire vis-à-vis. Un ami qui voit quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, qui craint de te le dire, et qui va le dire à une tierce personne, celui-là n'est pas un ami. Voilà pourquoi il y a des petites divisions, des petits groupes, des petits groupuscules dans vos amitiés.
nous avons formé une écurie de 20 personnes. Non. La mort viendra de votre écurie. Même si vous êtes travailleur quelque part, les collègues ne veulent pas dire ami. Tu ne peux pas parler de ta maison, de l'histoire de ta maison à n'importe qui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous partez au travail pour faire votre travail. S'il y a des choses qui ne marchent pas, partagez ces choses avec Dieu. Dans la prière. Amen. Ne montrez pas votre faiblesse à n'importe qui. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous avez compris que le malheur atteint aussi ceux qui ont beaucoup d'amis. Mais qu'est-ce que la Bible a dit dans le même verset? La Bible dit ceci. Mais faites attention. Il est de ses amis un ami plus attaché qu'un frère. Mais il est de l'ami plus attaché qu'un frère. Si nous disons que les amis peuvent devenir un malheur pour nous, cela ne veut pas dire qu'un homme ne doit pas avoir un ami. Parce qu'on peut avoir un ami plus attaché à nous plus que nos frères. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous avez compris, peuple de Dieu, que l'amitié n'est pas à exclure. Vivre sans amis, c'est pas bien. Mais nous devons vivre avec des amis qui connaissent d'abord le Seigneur. Parce qu'un ami qui connaît des principes spirituels, alléluia, marcheront ensemble avec toi. Alléluia. Amen. Vous avez compris que il est dangereux d'avoir un ami. Beaucoup d'amis. Troisième point. Les vieux amis doivent être honorés. Alléluia. Si vous avez un ami de longue date, cet ami doit être honoré. Si vous avez quelqu'un qui te témoigne l'amour depuis longtemps, c'est à celui-là qu'il faut t'attacher. Parce que les faux amis, alléluia, sont passagers. Ils ne traînent pas. Que Dieu vous bénisse. Mais celui qui reste à tes côtés, il y a plus longtemps possible, en train de te témoigner. Amen. Celui-là est vrai ami. La Bible nous enseigne qu'il faut garder l'amitié qui date de longtemps. Et il faut même honorer les alliés de nos pères. Alléluia. J'en profite pour vous dire, vous pouvez avoir 10 amis dans votre famille. Parce qu'un frère, une sœur de la famille, a au moins un ami. Et l'ami qui a témoigné l'amour à ton frère ou à ta sœur devient déjà votre ami. C'est un ami de la famille. Alléluia. Maintenant, dans la famille, si chacun a au moins un ami, autant d'amis, alléluia, autant de familles. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez tisser des relations avec d'autres familles à travers les amitiés. Alors je peux aussi faire confiance à une autre famille passant par l'amitié de nos enfants. Amen. Amen.
Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons garder nos anciennes amitiés. Et nous devons honorer les amis de nos frères, les amis de nos soeurs, les amis de nos mamans, les amis de nos papas. Mais il serait mieux de faire un bon choix chacun. Parce que si un frère, une soeur, commet une grosse erreur, ça mène en famille un mauvais ami que nous devons tous aimer, il nous rend un mauvais service. Parce que cet ami peut devenir le poison de la famille. Un ami qui entre dans la famille pour connaître la situation de la famille et propager ses secrets ailleurs n'est pas ami. Quelqu'un peut venir solliciter l'amitié alors qu'il est envoyé par les émisseurs. C'est un bouc émisseur. Quand il vient, alléluia, c'est pour connaître. Celui-là, c'est un espion au lieu de parler des boucs. Alléluia. C'est un espion. Il vient se cacher derrière un enfant de la famille pour détruire toute la famille. Alléluia. Amen. Proverbe 27, verset 10. Proverbe 27, 10. C'est ce que nous venons de lire. Proverbe 27, verset 10 dit ceci. Amen. N'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère autour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Amen. Peuple de Dieu, vous avez compris. Alléluia. Avoir un ami, ce n'est pas mauvais. Avoir un ami, en principe, ce n'est pas mauvais. Nous devons avoir un ami fidèle. Or, l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Je dois connaître mon ami en bien et non en mal. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui se connaissent à mal. Alléluia. Vous vous rencontrez quelque part en train d'opérer. Alléluia. Et en train de voler. Et vous allez dire, voilà, mon frère, toi aussi tu es voleur. Moi aussi c'est mon travail. Pour ça, soyons des amis. Alléluia. Il faut s'amitié. Amen. Dans une boîte de nuit, vous vous rencontrez avec un frère, avec un monsieur. Si tu fréquentes ce lieu, oui, je les fréquente. Des amis. Amen. Vous vous rencontrez des fois où j'ai un défunt. Monsieur, tu fréquentes aussi ce défunt. Soyons des amis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut avoir des amis. Trouver des amis dans la foi chrétienne. Chercher des amis qui respectent Dieu. Amen. Faites attention. Même si les amis s'éloignent de nous, non, même si le frère de nos familles s'éloigne de nous, la Bible dit ceci. Mieux vaut un voisin proche. Si tu es en Christ, arrête de dire
Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de sœurs. Amen. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Tous qui sommes en Jésus, nous sommes des frères et sœurs. Tu as déjà des frères à l'église. Même si tu n'as pas une grande famille, l'église c'est déjà ta grande famille. Amen. Alléluia. Amen. La famille c'est ta grande famille. L'église c'est ta grande famille. Et comme l'église est ta grande famille, fais tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Il ne faut pas prier avec réticence. Tu entres dans cette église comme s'il y a un homme supérieur à toi. Tu entres dans cette église comme s'il y a un monsieur, alléluia, qui a l'autorité sur cette église. Non, c'est ton église. Alléluia. Sens-toi à l'aise quand tu es à l'église. Prie sans problème, sans difficulté. C'est ici où on aime tout le monde. C'est ici où il y a un amour saint. Alléluia. L'amour chrétien n'est jamais fuyé. C'est un amour pur. Alléluia. Quand vous êtes à l'église, montrez l'amour des uns aux autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour doit être stimulant. Amen. Alléluia. Amen. L'amitié doit être aussi stimulante. Pourquoi? Les frères aiguisent les frères. Asema kilonda kinanoa, kilonda kingine. Amen. Alléluia. Amen. Un homme peut aussi aiguiser un autre homme. Amen. Alléluia. Amen. Kilonda kinanoa, cela veut dire kuchongola. Amen. 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 Quand j'ai un couteau émoussé, alléluia. Amen. Si je veux que ce couteau soit tranchant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces couteaux. Je regarde la face tranchante et je vais passer cette face tranchante sur un autre fer. Alléluia. C'est alors que le couteau sera tranchant. Soit sur une pierre. C'est alors que ce couteau sera tranchant. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Un homme peut aussi des nombres intelligents. Voilà pourquoi il faut avoir un ami. Un ami important. Un ami vraiment important. Qui te donne des bonnes idées. Qui taille les raisonnements. Alléluia. À partir de qui tu peux aussi te retrouver. Comme tu es insuffisant, tu vas encore chercher un ami insuffisant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit que frère aiguise un autre frère. Donc un ami peut aussi tailler la personnalité. Les faits seulement de se retrouver au milieu des amis qui raisonnent bien. Tu auras aussi un raisonnement sain. Mais si tu te retrouves au milieu des amis désordonnés, la vie sera aussi désordonnée. Voilà pourquoi vous devez opérer un bon choix. Lorsqu'il s'agit de chercher un ami.
Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. L'amitié doit être stimulante. Et l'amitié doit être utile. Ce que je viens de dire, c'est dans Proverbe 17. Alléluia, pour les lecteurs. Alors, l'amitié doit être utile. Deux valent mieux qu'un. Que Dieu vous bénisse. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire. Que Dieu vous bénisse. Pour décharger un trac de ciment. Si tu es seul, est-ce que tu sauras? On cherche un travailleur, on cherche des déchargeurs. Alléluia. De temps en temps, tu te dis, non, mon patron ne t'en fait pas. Je suis prêt à décharger. Mais ça, c'est trac. Dans peu de temps, je vais les faire. Tu vas perdre ce travail. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gagner le temps. Amen. Et toi, tu te présentes seul. Tu ne sauras pas tirer un bon salaire. Tu vas perdre cet argent-là. En voulant beaucoup gagner, on peut perdre tout. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, c'est ma deux valent mieux qu'un. Parce que quand un tombe, on le relève. Alléluia. Quand il y a quelque part où on cherche un travailleur, alors que tu as un ami chômeur, appelle-le, dis-lui, il a travaillé. Alléluia. Parce que si nous tous nous retrouvons, alléluia, nous allons commencer à résoudre les problèmes de la vie sans difficulté. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, aide tout le monde. Parce que si toute l'église est aidée, si toute l'église se retrouve, $1000 dans notre église serait quoi? Alléluia. $100,000 dans notre église serait quoi? Si chacun là où il est, il a un salaire de $500. Alléluia. Si chacun là où il est, il a un salaire de $300, de $10,000, de $30,000, de $50,000. Est-ce qu'on peut chercher $3,000 dans notre église? Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, Papa, bénis-nous massivement. Parce que si une seule personne est bénie, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Que Dieu bénisse l'église. Amen. La vraie amitié, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit ceci dans Jean 15:13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Qui accepte de donner sa vie pour ses amis? Qui accepte de donner sa vie pour l'église? Amen. C'est celui-là qui est un vrai ami. Quand tu trouves tes amis dans un moment difficile et que c'est ton-là, c'est toi qui te retrouves, fais un geste, donne ta vie pour tes amis. Quand nous sommes à l'église, je dis merci à ceux qui ont compris la vision de l'église. Je ne sais même pas, je ne connais pas la personne qui a acheté. Je ne connais pas. Il y a des choses qui changent. À l'église, il y a maintenant des missionnaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, si tout le monde se retrouve, c'est déjà le vrai amour. Si tout le monde travaille dans l'intérêt général de l'église, de la famille, de notre pays, c'est déjà un grand pas. Donc, il y a vraiment pour les personnes
Plus grand amour que celui de faire quoi? De donner sa vie pour les âmes qui acceptent de tout donner pour Jésus. Voilà, c'est celui qui a les plus grands amours. Quand tu trouves les gens dans la souffrance, ils sont dans l'impasse. Ils ne sont plus où aller, ils sont bloqués. Et tu donnes une solution en te dépouillant. Cet amour est le plus grand. L'amitié, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Nous avons dit que l'amitié doit être vraie et invariable. Il est dangereux d'avoir beaucoup d'amis. Les vieux amis doivent être honorés. L'amitié doit être stimulante. Et l'amitié doit être utile. Et l'amitié doit être en Jésus-Christ. Et ce message vous aide pendant Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Amen. Oui, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons prendre chacun son offrande. Et selon l'orientation de Dieu, je vais prier anticipativement pour ce panier d'offrandes avant de mettre, et je vais encore prier après avoir mis les offrandes dedans. Seigneur Jésus, toi qui as demandé qu'on